De nos jours, l'on parle de plus en plus de la robotique dans notre quotidien. Sous d'autres cieux, la robotique rend de plus en plus service aux humains. Au Tchad, nous sommes encore à l'ère embryonnaire, mais déjà, les œuvres réalisées par les Tchadiens font parler d'elles. Pour aborder ce sujet, nous recevons sur le plateau de Carrefour Mamad Angata. Il est ingénieur concepteur en produits finis. Bienvenue sur le plateau de Carrefour, M. Angata. Merci. D'entrée de jeu, quand on parle de la robotique, cela renvoie à quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croyaient que quand on parle de robot, c'est une machine qui a la forme d'un homme qui fait des mouvements. Mais en réalité, en grande définition, robot, c'est n'importe quelle machine qui remplace la main-d'œuvre humaine et qui fait aussi le boulot des êtres humains. Je peux prendre l'exemple de Moulin, c'est un robot. Et aussi le caméra aussi est un robot. Et toutes les machines qui font des œuvres qui aident un peu les humains, c'est des robots. Pas seulement forcément qui prend la forme de l'homme. Quels sont les éléments de la robotique? Aujourd'hui, si on dit robot, c'est une machine. Et la machine a été fabriquée pour remplacer la main-d'œuvre humaine et qui fait aussi des mouvements. Et il y a aussi des éléments qui sont hydrauliques, électroniques et avec aussi des ressorts aussi. Mais quelle représentation fait-on de robots de nos jours? Et vous savez que dans des pays développés, les robots sont plus développés qu'ici au Tchad. Oui. Et pour le moment, nous, ce que nous faisons ici, nous sommes un peu limités de nos matériaux. Et nous sommes restés sur seulement des moulins, des trottineuses. Et il y a aussi de petites machines que nous fabriquons par la main, qu'on les appelle aussi des robots ici au Tchad. Mais si c'était dans des pays développés, peut-être qu'avec des boutons à distance, ou bien avec le cloud, ou bien avec des fils pour contrôler des robots. Et ici au Tchad, ça ne nous permettra pas ça, mais nous avons commencé par l'embryon là, qu'on est en train de passer. De nos jours, le robot est presque partout et fait tout. Est-ce que cela n'est pas un danger pour l'humanité quand on sait que trouver du boulot est difficile? C'est vrai, ici maintenant, nous avons un problème de l'emploi. Et si aujourd'hui nous avons remplacé tout ce qu'on fait avec des machines, on aura aussi des problèmes. De chômage aussi. Mais je crois que ça, c'est dans des pays développés qui ont beaucoup de machines et qui ont beaucoup de robots. Mais ici, je crois que nous en avons besoin pour le moment. De nos jours, ces robots peuvent apprendre, analyser et traiter de plus en plus de données. Bref, ils sont présents dans nos vies. Quelle place leur donnera-t-on demain? Ici au Tchad, on a vraiment besoin de la place des robots ici au Tchad. Surtout si on dit les robots, pas seulement qui ont des formes humaines qui peuvent te servir. Aujourd'hui en Europe, ils peuvent à manger, ils peuvent te servir à n'importe quoi. Et alors ici, nous avons besoin pour qu'on nous aide. On a tellement besoin de la main-d'œuvre des robots. Et il nous faut des robots. Donc on peut le dire qu'on peut vraiment les besoins pour le moment. Oui. D'accord. Ils ont une grande place au niveau de notre pays maintenant. D'accord. Mais comment devient-on ingénieur concepteur? Un ingénieur concepteur, surtout de produits finis. Exactement. Il faut étudier et avoir un diplôme de l'université pour être un ingénieur concepteur de produits finis. Donc il faut aller dans une grande école, dans une université, et il faut étudier et puis sortir avec un grand diplôme de l'ingénieur pour être un ingénieur concepteur de produits finis. Nous avons appris qu'à chaque fois, quand vous créez quelque chose, il y a une histoire derrière. En tant qu'ingénieur concepteur de produits finis, moi j'interviens toujours là où il y a un défaut. Et sur ce défaut, là où il y a un petit problème, on résout le problème là en créant un produit fini qui peut faciliter aussi la tâche pour recouvrer aussi le problème. Donc tout ce que j'ai créé à base d'un problème quelconque. Donc prenons par exemple la voiture pompier, sapeur-pompier, est conçue pour éteindre le feu.
Mais en réalité, le genre de véhicule comme ça, fabriqué ailleurs et qui vient, j'ai appris que ça coûtait dans les 70 millions. Alors ici, par exemple, nous avons le Toyota Pick-up, les 4x4. On peut aussi facilement transformer le derrière par des tôles noires, faire une citerne, et puis mettre des machines qui fait le boulot de sapeur-pompier. Et ça fait uniquement pour le palmeraie de Borkou. Et comme chaque année, il y a l'incendie qui brûlait le palmeraie là, c'était conçu par ça, pour que ça éteigne le feu. Quelle est la réaction des autorités de la mairie ou bien des autorités du pays par rapport à ce que vous avez fait? Au début, quand on avait commencé le projet, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas à ça. Les Tchadiens croyaient que tout ce qui vient de l'étranger est bon et meilleur. Et par contre, tout ce qui vient de l'étranger, c'est des machines commerciales. Oui. Ils veulent que ça gâte très rapidement et puis que vous achetez d'autres. C'est ça. Et nous, ici, on fabrique tout ce qu'on fabrique. On connaît le mode de vie de notre pays et on peut bien concevoir. L'adapter à la réalité. L'adapter à la réalité de notre pays. Et je voudrais revenir sur la voiture. Que j'ai dit que la voiture sapeur-pompier, le petit pick-up là, ça coûtait dans les 70 millions. Et aujourd'hui, avec le pick-up, ou sans le pick-up, tout ce qui est adopté sur le super-pompier est seulement de 6 millions. Et si on peut trouver une vieille voiture ou bien une voiture neuve, alors ça va adopter dans les vingtaines de millions seulement. Oui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui les autorités de ce pays qui nous donnent, nous, les techniciens, des opportunités à mettre nos œuvres là sur la table, je croyais qu'on allait être développé aussi très rapidement. C'est ça. Et vous avez également fabriqué une broyeuse? Oui, le broyeur est une machine qui broie seulement les feuilles et les plantes. Au début, l'idée, ce n'était pas pour broyer les branches, mais pour broyer le bois des sandales pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont des difficultés à faire leur dokhan là, au marché. Et pour une femme, elle peut dépenser toute la journée, être dans le marché et puis casser avec des marteaux. Et c'est des enfants et les petits mendiants là, qui cassent aussi. Et ils ont du mal à aussi, des enfants qui vont voler aussi et tout ça. Il y a une femme qui a été rapprochée de moi, elle disait, mais est-ce qu'on peut avoir une machine qui peut broyer très rapidement notre bois de sandales? Et c'était l'idée venue de là, et puis nous avons fabriqué à base d'un petit motopompe là, que nous avons fait avec un tendeur qui peut broyer de gros copeaux et de fins copeaux aussi. Et ça dépendra à la femme de faire son dokhan. D'accord. Et cette machine-là qui broie aussi des branches des arbres aussi. D'accord. Et également l'arrosoir, ou bien comment vous appelez déjà? L'arrosoir, c'était l'idée, quand l'idée était venue, la mairie a mis des pots en ciment sur l'axe goudronné là, avec la chaleur et tout ça. Et c'était en saison pluvieuse, c'est un peu vert. Et ça, quand en passant par devant Félix Aubé, j'ai trouvé que c'est des gaspillages. Et quand je me suis rapproché au niveau de la mairie, ils disent qu'ils ont les voitures, comment on dit, bidon-fosse pour arroser. Encore, le bidon-fosse, c'est un autre problème. Vous savez que tu es en train de gaspiller de l'eau, carburant, huile et tout ça, et l'embouteillage sur l'axe goudronné aussi. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais pourquoi pas faire une moto tricycle. Le derrière, là, on change avec la tôle noire qui peut contenir 600 litres d'eau. Avec un demi-litre d'essence, tu peux faire l'axe là pour arroser les petits fleurs. C'est comme ça que l'idée était venue pour faire la petite citerne. D'accord. Et il y a également une ambulance que vous avez proposée? Oui. Et ça, était vers l'est du pays, il y a des endroits que une voiture 4x4 ne peut pas accéder du village ou du férique vers le district le plus proche. Alors l'idée était venue, ils ont une femme enceinte sur un âne, derrière le car là, pour transporter la femme vers la maternité. Alors l'idée était venue, j'ai dit mais pourquoi pas, je fais moto tricycle, derrière là on change aussi avec la tôle noire pour faire l'ambulance.
Et le chauffeur peut avoir une formation de premiers soins au ministère de la Santé. Et l'engin, ça peut être garé devant chez le chef de canton ou devant chez le chef de FERIC. Et à chaque fois, la femme, si elle était enceinte ou avait accouché, donc il faut le transporter avec 1000 francs. L'essence, 1 litre d'essence, et puis transporter le district le plus proche. Ça, c'était l'idée, était venue, et puis c'est pourquoi on avait fabriqué ça. Depuis que nous sommes au SOTEM, au Tchad ici, nous avons beaucoup contribué pour le développement de ces pays. Si le pays est reconnaissant ou bien les autorités de ces pays seront un peu reconnaissants, nous avons contribué pour le développement, même s'il s'agit de 0,1%. Alors, normalement, au début, si on nous épaulait, on allait faire plus que ça. Et tout ce qu'on avait obtenu, peut-être, c'est applaudir seulement. Monsieur l'ingénieur, vous avez fabriqué ça, mais ça fait bien le boulot, merci. Puis c'est tout. Vous n'avez pas forcément besoin des applaudissements, vous avez besoin d'un appui technique et financier. Est-ce qu'il y a des gens, il y a des particuliers qui font des promesses pour pouvoir vous aider à pouvoir aller de l'avant? Nous avons eu avec des particuliers, mais c'est un peu rare, avec les gens de téléphonie mobile et avec d'autres organismes et des ONG qu'on avait fabriqués. Ça, c'est pour avoir un peu de l'argent. Et sinon, là, nous n'avons pas eu de l'aide envers l'État. Vous avez essayé à l'international? Oui. Actuellement, dont je vous parlais, j'ai 30 ingénieurs du ministère là, qui sont en Turquie. Actuellement, ils sont là et la semaine qui va venir, ils vont venir au Tchad et à travers mon centre de formation professionnelle. Ils sont partis. D'accord. Pendant Covid, pendant qu'il y avait le confinement, vous avez également fabriqué une machine qui permet de se laver les mains. Un distributeur de gel et puis de savon pour pouvoir se laver les mains. Est-ce que vous avez eu également l'appui du ministère de la Santé publique pour pouvoir développer ça? Au moment où le corona a été déclenché, le premier cas a été, je crois que découvert ici au Tchad, c'était le, je crois, 19 mars 2019. Et c'était la première personne qui a conçu des fûts en lavoir, c'était moi. J'ai fabriqué et j'ai donné quelques-uns là. C'est là où Fondation Grand Cœur a su qu'on peut aussi fabriquer ça. Ils ont fait une commande de 100 à lavoir là. Maintenant, tout ce que vous avez vu dans les ministères de fûts vertes, je crois que même à la télé, hein, des fûts vertes avec des robinets, c'était fabriqué par Sotem. Et nous avons fait, et la Fondation Grand Cœur a commandé 100. Et après ça, nous avons fait des poubelles aussi en fût, qui sont, ce qui est bien à la présidence de la République. Et ils ont même mis mes poubelles partout. Et c'est des commandes que j'ai eues de la Fondation Grand Cœur. D'accord. Ok, nous avons promené notre caméra et on est arrivé dans le 9e arrondissement. Là-bas, on a découvert un jeune qui essaie de fabriquer également des machines. Nous allons le découvrir ensemble et après nous allons revenir sur le plateau pour en parler. Il s'appelle Nasro Bemba Samson. La trentaine révolue, ce jeune qui vit dans la commune du 9e arrondissement passe la grande partie de sa journée à apporter des solutions aux problèmes sociaux rencontrés dans les ménages tchadiens. Ancien élève de l'école des assemblées chrétiennes où il a fini son cycle primaire avant de rejoindre le lycée du Sacré-Cœur, Nasro veut être compté parmi les jeunes qui osent et qui font parler d'eux positivement. Après l'obtention de son BEPC, il atterrit au lycée technique industriel où il obtient son baccalauréat E. S'ensuivent alors les études supérieures à l'université de N'Djamena où il finit en licence professionnelle en électromécanique qu'il nous relate ici. À la base, je suis un technicien de formation. J'ai commencé par le lycée technique industriel. Et déjà à partir du lycée, on faisait des petites réalisations et c'est des choses qui m'ont marqué. Parce qu'au lycée déjà technique industriel, on avait réalisé un tracteur avec les groupes, les moteurs Jondang. Et je pense que ça a rapporté le 2e prix dans un festival en Allemagne. Et je pense que tout est parti de là. Après, j'ai continué à Farsha en électromécanique. Mais je reste toujours une personne un peu polyvalente. J'essaye de toucher à tout.
Après l'université, j'ai continué. J'ai commencé à travailler d'abord avec la SATOM. Et là-bas, c'est comme une école de formation. Ça m'a donné plus l'envie de toucher à tout dans la technique. Après avoir travaillé, il décide de repartir encore à l'école en 2019. Et cette fois-ci, il est admis au DIE pour un master recherche en génie organisé par l'Université de Saint-Étienne et les institutions de l'enseignement supérieur du Tchad. Toujours en service à la raffinerie de Djermaya, il s'organise comme il peut pour réaliser son rêve qu'il nous présente ici. On a juste adapté un moteur monophasé de 120 volts. Donc avec ce moteur-là, le moteur tourne et ça fait tourner un marteau. Un marteau. Et grâce à partir de ce marteau-là, le mil ou bien le céréal est décortiqué, est frappé au point où ça devient de la farine. Et quand ça devient de la farine, nous avons un système de tamisage qu'on doit installer à ce niveau. Et avec ce système de tamisage-là, on obtient de la farine très propre et idéale pour la consommation. Donc c'est juste un petit prototype qu'on a eu à réaliser comme ça à la volée pour pouvoir aider un peu nos parents qui vivent dans la zone rurale. Mais là, moi je l'utilise pour ma maison. Donc chez moi, j'ai pas à envoyer les enfants au moulin, mais on décortique nos milles à la maison. Donc ici, on le scelle. Quand c'est bien scellé, on serre ça à l'aide de la clé. Et quand c'est bien serré, voilà, on obtient une étanchéité qui permet à ce que qu'on n'ait pas des milles mal cassés qui sortent dans le lot de la farine qu'on veut. Donc on met un système de tapis qui permet d'assurer vraiment l'étanchéité. Et avec ce système-là, quand le marteau tourne, le marteau écrase bien notre farine de notre mil et on obtient une très bonne farine, vraiment idéale pour la consommation, pour la maison. Ici, c'est un peu une petite idée qui nous a amené à faire un barbecue pour les gens qui aiment avoir les week-ends dans les jardins et autres. Et ce barbecue, il est rotatif. Son fonctionnement est de sorte que on met de la braise dans ce plateau. Et quand on a notre braise, ici on emprisonne notre nourriture dans ce grillage-là. On dépose, que ce soit du poisson, de la viande, on dépose et on l'emprisonne grâce à ça. Une fois emprisonné, on a un système de levage qui permet de rapprocher la braise à notre nourriture. Là, ça rapproche la braise à la nourriture. Maintenant, on laisse notre nourriture cuire de façon ordinaire, simple. Une fois qu'on voit qu'il y a l'autre côté qui est bien cuite, on essaye de faire un retournement avec ce système-là. On fait ce retournement pour que l'autre partie aussi reçoive la braise. Et une fois que notre nourriture est bien cuite, on peut toujours conserver la chaleur en essayant de régler toujours ici sur cette manette-là. Comme ça, on éloigne la braise de notre nourriture. Voilà, comme ça. Une fois éloigné, on peut laisser comme ça pour peut-être partager un jus, essayer de causer. Et voilà, on a un système qui aide pour les week-ends peut-être dans les jardins ou bien pour les anniversaires, les fêtes. Voilà. Très ambitieux, il ne compte pas s'arrêter là. Bon vent à lui. Nous venons là de découvrir ce jeune qui essaie de fabriquer chez lui quelques machines. Et quelles sont vos impressions? C'est un technicien. Ouais. C'est un technicien. Il a juste besoin d'un petit pouce pour qu'il évolue plus que ça. Et c'est des gens comme ça que le Tchad a besoin. Et le Tchad va se développer avec la formation professionnelle.
Et si aujourd'hui, il peut former aussi d'autres petits gens qui n'ont pas été à l'école, même ceux qui ont raté leur école, ils peuvent les aussi former. Et aujourd'hui, s'il a le moulin et que l'autre machine là, que vous faites une dizaine ou vingtaine dans un rond-point et qu'un jeune qui est à côté, les gens vont acheter. Oui, ça peut créer également de l'emploi. Voilà, c'est créer de l'emploi et c'est aussi de l'entrepreneuriat pour aussi gagner de l'argent. Oui. Au niveau de votre centre, vous êtes seul à fabriquer les machines ou bien il y a toute une équipe derrière? Toute une équipe derrière. Nous avons des soudeurs, ceux qui font le montage, le soudage, ceux qui travaillent sur le bois, ceux qui travaillent sur le plastique, ceux qui travaillent sur le métal. Toute une équipe qui travaille. Il y a des gens qui juste coupent seulement des morceaux. Des jeunes qui peuvent aussi juste couper. Il y a aussi des gens qui vont assembler. Il y a des gens qui sont aussi techniciens, ils peuvent s'asseoir et puis guider les jeunes aussi. Nous avons toute une équipe. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je remercie l'ONOMA et merci. Aujourd'hui, ici, beaucoup de gens qui connaissent le SOTEM ou ingénieur Angata. La moitié de cette connaissance viendra aussi de l'ONOMA, les émissions que j'ai passées à la télé. Et c'est à travers la télé que nous développons peu à peu. Sinon, la communication ici au Tchad, c'est des bouches à l'oreille. C'est un peu lent. Et je demande aussi à l'ONOMA de nous un peu réduire, nous, les techniciens qui veulent vraiment innover avec la publicité, peuvent nous réduire un peu le taux d'argent qu'on peut payer pour la publicité. Et je demande aussi aux jeunes d'innover plus, de rêver plus. Parce que tout ce qu'ils vont faire, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et nous avons formé beaucoup de gens dans nos centres là. C'est aussi ce qu'on dit en arabe, un sarah hajaria. Quand on apprend quelqu'un et que quelqu'un qui s'exerce sur un métier, cette récompense-là, Dieu va nous donner parce que c'est un sarah hajaria. Donc je dis aux jeunes d'innover beaucoup et de créer. Et tout ce qu'ils font, peut-être que s'ils sont cachés dans leur coin, il faut qu'ils disent à la télé, passer des émissions, que les gens vont aussi découvrir ce qu'ils font. D'accord. Ok, faites découvrir ce que vous créez. C'est sur ces mots qu'on va finir cette émission. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Restez toujours connectés sur la chaîne nationale, car le meilleur reste à venir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Carrefour. Ciao, ciao.